Après Anne Hidalgo, vous êtes la Bonsoir. deuxième candidate à la présidentielle à venir ici. La ville de Saint-Étienne est-elle une ville avec un passage obligatoire quand on est en campagne? Enfin, dans ma campagne, qui est une campagne militante, hein, où on multiplie les réunions, oui, en effet, c'est un passage important pour moi. Bon, Saint-Étienne est une ville populaire avec un passé ouvrier et de luttes ouvrières aussi importantes. Donc oui, je suis ravie d'être là ce soir en tout cas. Justement, vous l'avez dit, c'est une ville d'origine ouvrière, une ville populaire. Vous êtes un peu en terrain conquis ce soir pour présenter votre programme. Mais en effet, je fais une campagne au nom du camp des travailleurs et j'invite dans cette campagne les femmes et les hommes des classes populaires, qu'on soit en emploi, qu'on soit au chômage, en galère entre deux boulots, qu'on soit à la retraite, à dire leurs besoins, à dire leurs revendications. Avec la flambée des prix, avec cette inflation qui s'installe sur absolument tous les produits, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. Voilà, on n'arrive même plus à faire le plein d'essence, on se limite dans ses déplacements. Et puis combien sommes-nous dans les classes populaires à devoir faire attention pour se chauffer, Donc voilà, la situation là est devenue impossible pour beaucoup. Il est temps, grand temps, de dire qu'il faut une augmentation générale des salaires, des pensions de retraite, et pas ces augmentations de quelques centimes d'euros, de véritables augmentations de 300, 400, 500 euros. Moi, je défends l'idée d'un SMIC à 2000 euros net, parce que c'est ce qu'il faudrait pour vivre sans être dans l'angoisse permanente de se retrouver dans la galère. Vous êtes candidate depuis le 16 septembre dernier. En quoi votre programme pourrait changer la vie des Ligériens aujourd'hui? Alors c'est d'abord un programme qui met en avant des revendications et des objectifs qui sont une nécessité en fait pour vivre mieux, pour se faire respecter. C'est aussi la nécessité de répartir le travail parce que le chômage et cette précarité de masse, c'est un fléau qu'on subit tous. Donc ce sont des objectifs et en fait ce sont des revendications parce que moi je ne présente pas un programme électoral, je le dis clairement, ces objectifs il faudra les arracher parce qu'il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, pour répartir le travail, pour résorber donc ce chômage. Il va falloir aller s'en prendre au grand patronat. C'est une question de rapport de force. Moi, je suis une candidate qui appelle effectivement à un vote de combativité, à un vote de fierté ouvrière. Il faut que l'on dise dans ces élections, nous, les travailleuses et les travailleurs, nous portons cette société. Il faut que nos besoins soient prioritaires dans cette société. Et c'est absolument révoltant de voir qu'il n'y en a que pour les profits de quelques-uns. Donc voilà, c'est un appel à la combativité, à la fierté ouvrière. Très bien. Merci Nathalie Arthaud d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous le rappelle, Nathalie Arthaud est candidate pour les prochaines élections présidentielles sous l'étiquette Lutte ouvrière.